Un des conseillers de Sarkozy à l'époque est allé dire plusieurs fois à la télévision ces temps-ci, on savait que Gbagbo avait gagné, mais on voulait installer Ouattara. Et M. Sarkozy lui-même l'a écrit. Il a dit, on a enlevé Gbagbo, on a installé Ouattara sans problème. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. C'est par ces mots que l'ancien président Laurent Gbagbo relance la bataille judiciaire internationale. Pourquoi Laurent Gbagbo rompt-il le silence et saisit-il à nouveau la CPI? Entre accusations de braquage électoral et révélations sur le rôle de la France. Quel est le but de cette offensive? La Côte d'Ivoire est-elle à un tournant financier et politique? Bernard Oudin, conseiller spécial du président Gbagbo et proche parmi les proches de l'ancien chef d'État, répond sans détour. Et faire attention aux mots qu'on utilise, surtout en ce qui concerne l'actuel président de la République. L'actuel président de la République, j'ai défini dans un livre qui est public, qui n'a jamais été attaqué par quiconque, à commencer par monsieur Ouattara lui-même, où j'ai dit qu'il était un imposteur. Un imposteur, ce n'est pas une insulte. Non, un imposteur, c'est un compliment. C'est pas un compliment, mais c'est l'analyse qu'on peut faire d'une personne en fonction de ses positionnements. L'imposteur, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Bon, je vous laisse la responsabilité. C'est pas ma responsabilité. Celui qui a toujours défini Ouattara comme un Burkinabé ou un Voltaïque avant le changement de nom du pays, c'est Alassane Ouattara lui-même, et je l'ai défini dans mon livre à l'époque. De sa jeunesse en Haute-Volta, de ses études aux États-Unis en tant qu'étudiant voltaïque, de ses achats d'immeubles à Abidjan avec un passeport voltaïque. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Ouattara lui-même. Donc clôturons ce dossier, ce sujet-là. Oui, pour revenir à la suite, c'est qu'en juillet 2021, le président Gbagbo, qui, par la volonté de M. Ouattara, en novembre, ils avaient commencé dès novembre-décembre 2011 à vouloir envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, et ça avait même commencé en 2003 à la suite du coup d'État. C'est que M. Kampaoré, qui à l'époque était le président du Burkina, disait Laurent Gbagbo finira à la CPI. Donc c'est un long chemin qu'ils ont fait pour envoyer Gbagbo à la CPI, et le 11 avril, même quand Gbagbo est arrêté, avant même son arrestation, parce que j'ai écrit dans mes livres, et la concordance des horaires fait foi, c'est que M. Gbagbo, le procureur de la Cour pénale, envoyait des emails à la France le même jour pour leur dire bloquez Laurent Gbagbo, ne le relâchez pas. Parce que et Gbagbo n'était pas encore arrêté. Donc il y a eu une volonté. Absolument. Mais après l'acquittement, les deux hommes ont décidé. Oui, mais attendez, je vais de faire table rase du passé. Non, mais c'est pas décider de faire table rase du passé. C'est décider de vouloir remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Parce que Gbagbo disait, et je l'ai écrit en exergue de mon deuxième livre, une phrase de Mandela que je cite de mémoire, ceux qui ont été en prison, quand ils sortent de prison, c'est pas avec le désir de se venger. Ils n'ont pas de temps à perdre pour ça. Ça, c'était Mandela qui le disait, et je l'avais repris pour Gbagbo. Et Gbagbo, aujourd'hui, est toujours dans le même état d'esprit. Par contre, les gens qui l'ont mis dans cette situation ont continué à violer la Côte d'Ivoire. Je dis violer la Côte d'Ivoire, et c'est le terme de base, parce que la Côte d'Ivoire existe à travers une constitution. La constitution, c'est le peuple qui l'a décidé, qui l'a votée, avec plusieurs amendements, dont les derniers ont été faits sous le régime de Ouattara, et dans laquelle il y a une règle précise, c'est qu'on n'a pas modifié le nombre de mandats potentiels. Et M. Ouattara lui-même, M. Cissé Bakongo, le ministre de la Justice de l'époque, Kamba Sambiré, ont tous dit on ne modifie pas. Mais en 2021, le président en était à son troisième mandat. Il a fait le troisième mandat qui est déjà le premier accroc grave sur lequel Gbagbo était à Bruxelles à l'époque, en attente de son acquittement définitif, donc il pouvait moins agir. Et au moment où il se disait frère, le président était à son troisième mandat. Non, Gbagbo, quand il est rentré à Abidjan, Ouattara finissait un mandat. Il était en cours d'un mandat illégitime. D'accord. Bon. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo a décidé qu'il redevienne à nouveau frère et qu'il devait regarder en avant. Si vous regardez l'histoire de Laurent Gbagbo, que ce soit contre Houphouët-Boigny, il n'était pas contre Houphouët-Boigny. Il était pour sa politique à lui et il faisait face à Houphouët-Boigny. Il respectait Houphouët-Boigny, mais il voulait qu'on le respecte lui aussi. D'ailleurs, au décès de Houphouët-Boigny, la seule personne qui a eu une attitude honnête, et c'était Gbagbo, qui a dit dans Fraternité Matin, on n'est pas là pour se faire la guerre de succession, on est là d'abord pour pleurer notre président parti, et après on refera de la politique. Le nouveau point de rupture, c'est lequel? Le point de rupture, c'est le quatrième mandat, qui se terminera, je ne sais pas dans quelles conditions, mais à mon avis, de toute façon, qui n'ira pas à son terme, c'est la rupture définitive, parce que c'est le choc le plus important que la Côte d'Ivoire subit de ces 20 dernières années. Et M. Ouattara, qui avait dit d'ailleurs à un journaliste français, d'une grande chaîne française, vous voyez, la chaîne de radio qui se dit mondiale, lui disant mais vous ferez peut-être un quatrième mandat, et Ouattara quasiment lui rire au nez en disant mais il n'est pas question, vous vous rendez pas compte, j'en ai fait déjà 3, c'est énorme, il n'est même pas question que j'en fasse un quatrième. Et là il a expliqué que le troisième mandat, la contingence actuelle l'oblige à renoncer à ça. Oui, mais à chaque fois il va renoncer à quelque chose. Ce pauvre Amadougon est décédé, donc on a trouvé le faire venir, ce qui n'a rien de contractuel ni de constitutionnel. Mais pour revenir vraiment à l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui Gbagbo, dans la lettre qu'il a publiée, et je ferai remarquer qu'il l'a publiée le jour de l'investiture entre griffes de M. Ouattara, une investiture qui a fait peu de bruit d'ailleurs. C'est une défiance politique.
Non, mais Gbagbo revient à l'essentiel. Il s'adresse aux Ivoiriens Oui. en leur disant l'histoire de votre pays, Oui. elle ne peut pas aller dans une impasse. D'accord. La réalité, c'est que moi, on m'a inculpé, on m'a jugé. envoyé à la CPI dans des conditions illégales par rapport au droit du statut de Rome lui-même. On l'a gardé 7 ans à la prison, et j'en sais quelque chose. Oui. On a fini par l'acquitter en 2 fois, à la chambre d'instance, ensuite à la chambre d'appel, qui a repris les termes de la chambre d'instance dans exactement les mêmes termes, comme a dit le président de cette chambre d'appel, qui était en même temps le président de la CPI. Le juge nigérian, M. Chile Ebo Osuji, était le président de la CPI à l'époque, donc ça portait un poids complémentaire. Et ce que rappelle Gbagbo Oui, dans sa lettre, ça nous fait revenir à justement ce jugement d'acquittement définitif, c'est que un des membres du jury qui acquitte Gbagbo, c'est le juge polonais Hofmanski. Oui. Le lendemain de cet acquittement, le juge devient président de la CPI. C'est vrai. Et en tant que président, un de ses premiers actes, c'est de désigner une chambre préliminaire avec un dossier Côte d'Ivoire, en précisant ça ne peut plus concerner ni M. Gbagbo ni son ministre Blé Goudé, puisqu'ils viennent d'être acquittés définitivement. Donc ça veut dire ce dossier Côte d'Ivoire, c'est pour aller rechercher qui a fait quoi et comment, puisque Gbagbo a été acquitté. Mais il y a quand même les morts, le désastre de 2010-2011. Il faut revenir à ça. Avançons dans cette émission. La CPI est compétente pour connaître de 4 types de crimes. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Vous pouvez avoir fait tout ce que vous voulez. Quand les éléments constitutifs de ces crimes ne sont pas présents, on vous acquitte. Pensez-vous aujourd'hui, puisque vous êtes le conseiller spécial de Laurent Gbagbo, qu'il existe des éléments de preuve contre l'actuel président de la Côte d'Ivoire qui soient de nature à constituer l'un des 4 crimes pour lesquels la CPI est compétente? Je suis ni avocat ni juge, Oui. mais simplement une chose. Par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire, puisqu'on a fait un procès à Laurent Gbagbo avec les termes que vous venez de prononcer, les faits ont existé. Ah, totalement. Les morts ont existé. Si Gbagbo a été acquitté, c'est pas lui qui les a faits. Je prendrai un seul exemple, et après ce sera aux avocats et aux juges de décider. Je prendrai l'exemple, et la commune de Douékoué qui a été très douloureusement frappée en mars 2011. J'ai appelé ça dans mon livre l'ouradour sur glane ivoirien. Du 27 au 29 mars 2011. Il y a 1 millier de personnes qui ont été tuées ce jour-là. On dit entre 152 et 1000 morts. Mais admettons, même si je vous dirais, à titre personnel, 2 mois avant cet événement de Douékoué, j'ai rencontré par hasard Madame Descassans, Thérèse Descassans, qui était l'épouse de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le Comter, comme on dit à Abidjan, au début des années 2000, sous la présidence de Gbagbo. Et elle me dit, Monsieur Oudin, vous êtes conseiller du président, moi je m'occupe avec une ONG de la situation dans l'Ouest, dites au président que s'il y a des événements à l'Ouest, il risque d'y avoir des massacres, et elle me cite en particulier la ville de Douékoué. On est en février 2011. Donc, en mars 2011, quand ça arrive, ça me rappelle les propos de Madame Descassans, qui était sur le terrain depuis 2 mois. Donc là, c'est très facile à évoluer. Et ces gens-là, du coup, ça me fait on sait qui sont. On sait qui a commis le président a cité ce massacre. Le président a cité un certain nombre de gens. Il y a des noms qui sont en tête de liste, qui ont protégé ce massacre, qui l'ont dirigé. Il faut qu'ils répondent. D'une façon ou d'une autre. Et on sait très bien, et c'est un de ses responsables, qui l'a dit lui-même dans un meeting à Mankono pendant la crise, au début de la rébellion dans les années 2002-2003, qui disait « Nous, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous finance, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous envoie 25 millions, c'est le docteur tous les mois, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous donne les sacs de riz pour se nourrir, etc. » C'est personne d'autre qui dirige la rébellion. Parce que là, il s'adressait comme un jeu de billard à 3 bandes contre IB, parce qu'il commençait à y avoir des divergences entre les dirigeants de la rébellion. Vous faites le lien. Le lien, c'est que... En Douékoué, le massacre de Douékoué. Le massacre de Douékoué. Le président de la République. Mais il est évident qu'il était le chef suprême de tous ces gens-là, puisqu'il était même désigné par les uns et les autres comme leur chef. Sauf qu'en mars 2016, ou février 2016, si ma mémoire est bonne, le président de la République de Côte d'Ivoire décide que plus aucun Ivoirien n'ira devant la CPI. Il pensait peut-être à lui. Et pour cause, la justice ivoirienne serait désormais totalement opérationnelle. Pourquoi vous laissez de côté la justice ivoirienne pour aller encore devant la CPI? Je vous donne un seul exemple. La justice ivoirienne, le sommet de la justice, sont des juges qui sont membres du Conseil constitutionnel, avec une présidente actuelle. Ce Conseil constitutionnel, cette présidente du Conseil constitutionnel a commis des actes irréparables. D'abord, de faire en sorte que M. Ouattara soit candidat pour un 4e mandat, ce qui est anticonstitutionnel. De faire en sorte qu'un certain nombre de candidats à la présidentielle, qui eux avaient tous les droits d'être candidats, n'aient pu compétir, comme on dit à Abidjan, que ce soit le président Thiam ou que le président Gbagbo, et d'autres. Je pense aussi à Soro, qui depuis a fait un long chemin de Damas, depuis le début de la crise. Et cette dame, c'est le sommet de la justice ivoirienne. Comment se comporte-t-elle? Et si vous allez au tribunal d'Abidjan, pour n'importe quel acte aujourd'hui, les milliers de personnes qui sont en prison. Parce que vous n'avez aucune confiance en la justice de votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais regardez, ce brave député Brédoumi, que j'ai croisé à Paris plusieurs fois pendant qu'il était là, il rentre à Abidjan. Il est député en exercice.
il a l'immunité parlementaire. Il est jeté en prison, avec une liste de faits qui lui sont reprochés, que même un chef d'une mafia colombienne ou mexicaine n'aurait jamais pu commettre dans toute sa vie. On parle de flagrance, de flagrant délit. Non mais lisez l'ensemble des actes d'accusation sur Bredoumi. C'est complètement délirant. On ne peut pas dire d'autres mots. Et comment vous pouvez faire confiance à une justice sur ce pauvre homme qui aujourd'hui, et qui bouge? Est-ce que Ouattara dit quelque chose? Il va dire c'est la séparation des pouvoirs. Mais le ministre de la Justice, les autres juges, etc. Non, mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a strictement plus aucune justice au sens où on peut, ici nous sommes à Paris, où on peut l'admettre dans un pays qui se veut moderne. Mais on n'a pas besoin, dans le dossier Côte d'Ivoire, d'aller chercher quelque chose contre les gens de Ouattara. C'est le dossier Côte d'Ivoire lui-même qui est ouvert comme ça. On l'a ouvert contre Gbagbo, mais on l'a ouvert parce qu'il y avait 3000 morts. Donc, à partir du moment où on ne sait pas Gbagbo, il faut aller chercher. Et je rappelle une chose, c'est que Gbagbo, quand il arrive à la première chambre préliminaire, le premier jour où il parle, il est devant Bensouda, et il lui dit « Madame, on est là pour savoir qui a gagné les élections. » Et elle lui dit « On n'est pas là pour ça. » Il dit « Si, parce que c'est celui qui a perdu les élections qui a provoqué les troubles. Si on trouve celui qui a perdu, on aura le coupable. » Qui aujourd'hui peut dire décemment que Gbagbo n'a pas gagné l'élection de 2010? Parce il y a des Ivoiriens qui le disent. Ils peuvent le dire, mais ceux qui sont les responsables numéro un, c'est quand même les Français. Et un des conseillers de Sarkozy à l'époque est allé dire, plusieurs fois à la télévision ces temps-ci, on savait que Gbagbo avait gagné, mais on voulait installer Ouattara. Et M. Sarkozy lui-même l'a écrit. Il a dit, on a enlevé Gbagbo, on a installé Ouattara sans problème, pourtant, et qui est la suite. Aujourd'hui, on abreuve les débats avec des faux débats. Il y en a un particulier sur le comportement d'un garçon que je connais bien, parce que j'ai été le voir très régulièrement. J'allais vous poser la question, ce que vous pensez de ces déballages qu'il y a eu le 28 novembre dernier. Charles Blé Goudet, oui. Je l'ai croisé en prison, il sait ce que je lui ai dit, je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce qu'il m'a dit devant le président Gbagbo en prison. Donc je vais dire à Charles de rester dans les limites de ce qu'il doit faire, de comprendre les choses, parce que sinon... Vous pensez qu'il a franchi les bornes? Il s'approche trop près d'une certaine barrière et il risque de se brûler. Donc, pensez-vous? Je viens de vous dire des choses sur ce que je sais entre moi et M. Blé Goudet, qui viennent de nos visites ultra fréquentes à la Cour pénale, dans une période que vous imaginez. Oui, les Ivoiriens ont envie de savoir. Et c'est à Charles de faire en sorte qu'ils se mettent dans le bon chemin, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est important, sous-entendu, ce qu'il y a aujourd'hui, qui risque d'éclabousser Charles Blé Goudet lui-même, qui joue à un jeu dangereux. Ah ben lui, s'il sait dont je parle, on se comprend et on se connaît, comme on dit à Abidjan. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, au-delà de ça, et je pense que Demba Traoré a été assez clair, je pense, je pense que c'est vous qui l'avez interviewé. Non, Youssouf Diaby plutôt. Moi j'ai interviewé Youssouf Diaby. Youssouf Diaby, que j'ai eu encore au téléphone hier, qui a été très clair aussi. J'ai eu Demba Traoré, j'ai vu son interview, je pense que c'était... Dans selon vous, Bernard Oudin, toutes les accusations portées par Charles Blé Goudet contre Nadi Bamba Diallo sont fausses. Ah ben je pense qu'il est entré dans disons, une tentative de mettre le projecteur d'une certaine façon où il n'ira nulle part. Parce que chantait le chanteur ivoirien à l'époque, si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu arriveras au village de Si je savais.